à l'aéroport. Charlotte a longtemps vécu à l'étranger avant de revenir s'installer au pays. Le Kigali qu'elle a connu il y a 20 ans n'a plus rien à voir avec le Kigali d'aujourd'hui. À tel point qu'elle se sent parfois dépaysée. Chaque fois dans ce quartier, il y a des nouveaux restaurants, on n'arrive plus à suivre. Tout... Et on doit s'adapter. S'adapter, car la transformation de la ville de Kigali va à toute allure. Le quartier de Kimihurura, en plein cœur de la ville, a par exemple complètement changé de visage sous les yeux de Charlotte. Maintenant, il y a plus de restaurants, il y a plus de bars, il y a plus des boutiques hôtels aussi dans ce coin. Il y a des boîtes de nuit, il y a beaucoup d'expats, il y a beaucoup des Rwandais qui vivent à l'étranger qui sont en train de rentrer. Et voilà, tout ça, ça fait que Kigali change très rapidement. Et depuis son retour, Charlotte a voulu profiter de ce changement de la capitale pour développer ses affaires. Il y a 4 mois, elle a lancé cet hôtel de luxe qui marche déjà très bien. Un succès directement lié, selon elle, au dynamisme de Kigali. On arrive à avoir régulièrement des clients qui ne venaient pas avant. On est tout près de bureaux d'affaires. Il y a un centre de congrès qui est juste à 5 minutes en voiture. Ce qui fait que c'est l'endroit parce qu'il y a énormément de réunions qui se passent à Kigali aujourd'hui. La patronne de l'hôtel vit encore entre la Suisse et Kigali. Mais elle envisage de s'installer bientôt définitivement ici. Son objectif, profiter pleinement du boom de la capitale rwandaise. Hôtel de luxe, boutiques modernes, rues impeccables, Kigali, c'est le symbole d'un Rwanda en pleine croissance. La ville est régulièrement en tête du classement des villes africaines et veut rivaliser avec les capitales du monde entier. Et pour ça, Kigali veut tout faire désormais en grand. Exemple, cette immense tour qui surplombe la capitale. Son nom, la Kigali City Tower. Un bâtiment de 20 étages dont la construction a coûté 12 milliards de francs CFA. La tour en verre a vu le jour en 2011. Jordi Michel en est le gérant. Là, vous pouvez voir les gens qui s'assoient et qui consomment. Même si le week-end est fini, il y en a quand même qui profitent de leur temps libre. Ici, on trouve de tout. Boutiques, banques, bureaux de travail, dispensaires, salles de fitness, cinéma et restaurants. Telle une petite ville où tout a été pensé. C'est un bâtiment emblématique à Kigali. Les gens qui viennent ici faire des affaires trouvent presque tout ce dont ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de sortir dehors pour chercher quelque chose. Ils peuvent tout trouver ici. Victime de son succès, la tour n'a déjà plus assez de place pour toutes les marques qui voudraient s'y installer. Alors Jordi Michel a décidé d'engager des travaux. Cet ancien centre commercial situé à l'intérieur est en cours de rénovation pour créer de nouvelles boutiques. À ce niveau, on aura 47 boutiques. Et au niveau du dessus, on en aura 46. Comme on a beaucoup de demandes, ces nouvelles boutiques seront bientôt disponibles. Cette tour en verre a beaucoup transformé le visage de Kigali et valu à la capitale rwandaise des surnoms comme le Petit Singapour ou encore la Suisse de l'Afrique. Mais sa construction n'était que le début d'un vaste projet d'urbanisme. Voici à quoi devrait ressembler Kigali d'ici 2050 selon le plan de la mairie de la ville. Des centres commerciaux, des hôtels, mais aussi plus de 4500 logements. Objectif, anticiper la croissance démographique. La ville compte aujourd'hui 1 300 000 habitants. D'ici à 2040, ce chiffre va tripler. Grâce à ce plan directeur, chaque habitant peut déjà se faire une idée de comment sera son quartier d'ici 20 ans. Pour que cette vision devienne réalité, la ville est aujourd'hui envahie de chantiers. Des grues sont partout et les gros immeubles comme celui-ci sortent de terre par centaines. Ici, on a 3 niveaux sous-sol et puis 11 niveaux au-dessus. Barnabé, ingénieur de chantier, ne connaît pas le chômage. Il enchaîne les grands travaux coup sur coup. Oh, qui dit construction dit la prospérité. Vous le savez très bien. C'est-à-dire que Kigali commence à être prospère. C'est pourquoi on construit.
Ça montre la vie du pays. Si on ne construit pas, c'est-à-dire qu'on dort. Construire pour préparer l'avenir. Dans ce grand projet de transformation radicale de Kigali, tout a été pensé. Il y a même un projet de création d'une ville entièrement consacrée aux nouvelles technologies. C'est à quelques kilomètres de Kigali que cette ville nouvelle est en train de voir le jour. Innovation City, c'est son nom. Elle va accueillir des incubateurs, des entreprises de la tech, mais aussi des grandes écoles. Steve Mutabazi a imaginé ce projet. Son objectif, former des talents rwandais capables de rivaliser avec les meilleurs du monde. L'idée de cet endroit, c'est de transformer notre économie en une économie de la connaissance. Pour que les choses que nous exportons ne soient plus seulement des choses matérielles, mais plutôt des choses qui viennent de nos têtes. C'est tout l'objectif de ce projet. On veut accélérer le processus pour faire en sorte que les talents rwandais puissent participer et jouer un rôle dans l'économie mondiale du savoir. Carnegie Mellon est l'une des meilleures universités tech aux États-Unis. Elle a déjà décidé d'implanter un campus d'enseignement dans cette nouvelle ville. Il ne reste qu'à finaliser les constructions des salles de classe pour commencer les cours. Il y aura ici un grand écran connecté. C'est-à-dire que les étudiants et les professeurs qui seront là pourront échanger en direct avec une salle de classe de Pittsburgh ou dans la Silicon Valley. Donc c'est vraiment une salle de classe transcontinentale. D'autres grandes écoles technologiques devraient bientôt s'implanter sur le campus. En créant Kigali Innovation City, la capitale rwandaise veut se donner les moyens de son ambition. Cette ambition de Kigali, c'est de devenir la future Silicon Valley de l'Afrique. Financé principalement par le privé, le site coûtera plus de 1200 milliards de francs CFA.